Il y a des choses qu'on oublie volontairement et d'autres qu'on aimerait ne jamais se rappeler. Je n'ai pas beaucoup d'habitudes foyer nocturnes, juste une, fermer la porte de ma chambre, pas à clé, juste bien la pousser jusqu'au clic rassurant, une manie, une sorte de rituel. Mais une nuit de février, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. L'air était froid, l'immeuble silencieux. J'avais laissé la télé tourner en sourdine, une lumière bleutée clignotait contre les murs. Et puis, je me suis retourné dans mon lit. J'étais à moitié endormi quand je l'ai entendu. Un souffle. Juste un souffle. Pas un bruit de tuyauterie, pas un craquement de bois. Non, quelqu'un a soufflé dans mon oreille gauche. J'ai bondi. Mon cœur battait si fort que je n'ai même pas osé crier. Il n'y avait rien, personne. Mais ma porte était entr'ouverte. Le couloir, sombre, semblait s'étirer anormalement. L'obscurité paraissait plus épaisse que d'habitude, comme si elle collait au mur. J'ai fermé violemment la porte. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement, vérifié chaque pièce. Rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis au bord du lit jusqu'au lever du soleil, et le matin venu, j'ai tenté de me convaincre que c'était un rêve, un cauchemar. Sauf que ce n'était pas fini. Le lendemain soir, j'ai tout vérifié, porte bien fermée, aucun courant d'air, aucun bruit. Mais à 3h18 du matin, une voix a murmuré à nouveau. Pas un mot, juste un long, étiré, intime, glacial. Depuis, je note chaque détail, je documente, et je prie que vous, qui lisez ceci, ne dormiez jamais avec la porte entr'ouverte. Parce que la voix, elle devient plus familière. Il s'appelait Éric Mendy. 34 ans, technicien en système de sécurité, discret, solitaire, presque invisible dans son petit immeuble d'Abidjan. Il n'avait pas beaucoup d'amis, pas par méfiance, mais parce qu'il disait souvent « le silence est plus sûr que les gens ». Il vivait au 3e étage d'un vieux bâtiment aux murs tachés par l'humidité, dans le quartier de Koumassi. Sa vie était réglée comme un mécanisme. Réveil à 6 heures, café noir sans sucre, trajet en moto, travail, retour avant la tombée de la nuit, dîner, puis lectures ou films de science-fiction. Toujours seul. Toujours la même routine. C'était un homme propre, méticuleux, presque maniaque. Sa chambre était impeccable, chaque objet à sa place, la brosse à dents parallèle au savon, les rideaux bien tirés, le lit fait au carré. Mais surtout, il fermait toujours la porte de sa chambre à clé. Toujours. Une habitude étrange qu'il justifiait vaguement. Pour mieux dormir, je me sens observé sinon. Il n'en parlait jamais vraiment. Ce détail, insignifiant pour d'autres, avait pour lui une importance vitale. Car Éric avait connu, à 12 ans, un événement qu'il n'aimait pas évoquer, une nuit où il avait laissé la porte de sa chambre entr'ouverte et entendu quelque chose ramper sur le carrelage. Il n'avait jamais voulu en dire plus. Depuis, la porte fermée était une obsession. Le reste de sa vie semblait normal. Mais les voisins le trouvaient bizarre, gentil, mais bizarre. Il leur faisait parfois penser à ces gens qui sourient sans jamais rire, comme s'ils savaient quelque chose que vous ignorez. Et depuis une semaine, ils avaient remarqué un détail curieux. Éric avait l'air fatigué. Il avait de larges cernes sous les yeux et parfois, il sursautait sans raison. Quand on lui demandait s'il allait bien, il répondait avec un sourire tendu « J'ai juste un peu de mal à dormir, rien de grave. » Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il avait recommencé à entendre la voix. Faible, presque imperceptible. Et elle revenait chaque nuit où il oubliait de fermer la porte. Souhaitez-vous que je continue avec la partie 3, élément déclencheur ou lieu étrange, 2200 caractères. Cette nuit-là, la pluie s'abattait violemment sur Abidjan. Les gouttes martelaient les vitres comme des doigts impatients et les coups de tonnerre résonnaient dans tout le quartier de Koumassi. Éric était rentré plus tard que d'habitude après avoir remplacé un système de caméras défaillant dans un entrepôt abandonné. Il était épuisé, mais quelque chose en lui bouillonnait d'angoisse, un pressentiment glacial qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il monta lentement les escaliers jusqu'à son appartement, le couloir sombre éclairé seulement par l'éclat intermittent d'une ampoule mourante. À peine arrivé, il verrouilla machinalement la porte d'entrée, vérifia 2 fois. Puis, comme chaque soir, il alla à sa chambre, inséra la clé dans la serrure et la fit tourner. Mais un craquement sec retentit. La clé venait de se casser à l'intérieur. Il resta figé. La moitié du métal dépassait encore du barillet, mais la porte ne pouvait plus être verrouillée. Il tira, tourna, grogna, rien. La serrure venait de céder. Il jura en silence. Il n'avait pas de double. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Éric réfléchit. Ce n'était qu'une nuit.
Juste une nuit sans fermer la porte à clé. Il posa une chaise contre la poignée, par précaution, puis s'allongea. Mais son esprit ne se calmait pas. Il se retournait sans cesse, guettant le moindre bruit. Il allume la lumière, l'éteignit, se leva, reposa la chaise. Minuit passa, puis 1 heure. La pluie s'était calmée, mais un silence pesant remplissait l'air. Pas le silence de la tranquillité, un silence lourd, anormal. Et c'est à ce moment-là qu'il l'entendit. Un clic, léger, puis un grincement long et étouffé. La chaise avait bougé, la poignée avait tourné, très lentement. Il bondit hors du lit, mais il n'y avait personne. La porte était entr'ouverte, l'ampoule du couloir clignotait, et dans l'encadrement, une ombre, pas humaine, longue, comme un bras déformé accroché au plafond qui s'était discrètement retiré dès qu'il avait bougé. Il recula d'un pas, glacé d'effroi, le cœur battant, puis il vit, sur le mur, une traînée noire, comme une main humide. Au plafond, 2 empreintes, comme si quelque chose s'y était tenu. Eric comprit à cet instant que son ancienne peur n'était pas un souvenir. Elle était revenue. Et cette fois, la porte était ouverte. Le souffle court, Eric referma violemment la porte, repoussa la chaise contre la poignée et recula jusqu'au mur opposé, les yeux rivés au plafond. Il n'avait jamais ressenti une telle terreur. C'était viscéral, primordial, une peur animale qui faisait trembler ses muscles et ralentissait sa pensée. Les empreintes, elles étaient bien là, 2 marques allongées, étrangement humaines mais trop grandes, plaquées au plafond comme si un corps entier y savait marcher. Il allume toutes les lumières, salon, cuisine, salle de bain, couloir. L'électricité vacillait un instant, comme si quelque chose absorbait l'énergie. Il saisit son téléphone pour appeler un ami, pas de réseau. L'icône tournait, figée, écran noir. Et alors, il entendit le son. Un clic, 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 répétitif, irrégulier, juste au-dessus de lui, comme des ongles, qui grattèrent dans le plafond. Il leva lentement les yeux et vit, par une fissure dans le faux plafond, un œil. Un œil injecté de noir, fixe, froid, inhumain. Eric hurla. Il courut à la salle de bain, s'enferma, les mains tremblantes. Il tentait de rationaliser, c'était un cauchemar, une illusion. Mais alors, pourquoi ce froid ? Pourquoi ce silence pesant ? Et pourquoi la lumière clignotait-elle encore, même ici ? Puis tout devint noir. La lumière s'éteignit brusquement. Le néon émit un bourdonnement sinistre. Dans l'obscurité totale, Eric entendit quelque chose ramper. Au plafond, lentement, de la chambre jusqu'à la salle de bain. Et ça s'arrêtait juste au-dessus de lui. Une larme glacée roula sur sa joue. Il n'osait pas bouger. Le plafond vibra. Des craquements se firent entendre et une tache noire suinta par les fissures, tombant lentement au sol. Une matière visqueuse, presque vivante, traçait sur le carrelage un symbole, un cercle entouré de croix inversées. Puis un son guttural surgit. Un murmure rauque, incompréhensible, chuchoté directement dans sa tête. « Tu as ouvert la porte ?» Il tomba à genoux. Il pria. Mais ce n'était pas une prière que cette chose attendait. Elle voulait qu'il regarde. Et il le fit. Il leva les yeux, juste à temps pour voir une silhouette se détacher du plafond, la tête penchée à l'envers, ses membres désarticulés, rampant, tête en bas, le long du mur. Sans bruit, comme si elle glissait. Eric hurla à nouveau, mais cette fois, personne n'entendit. Parce que, dans l'immeuble, il était déjà trop tard. D'autres portes s'ouvraient, d'autres plafonds bougeaient, et dans l'ombre, il descendait. Quand Eric ouvrit les yeux, il était étendu dans son salon. Le plafond semblait intact, les lumières de nouveau allumées. Tout était silencieux, trop silencieux. Pas un bruit de la rue, pas de vent, même pas le tic-tac habituel de l'horloge. Le monde semblait suspendu. Il se redressa péniblement, son cœur battant encore à un rythme désordonné, incapable de savoir s'il avait rêvé, halluciné, ou s'il venait de survivre à quelque chose d'incompréhensible. Mais en tournant la tête, son regard tomba sur un détail qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une légère fente verticale dans le mur du salon, presque invisible à l'œil nu, juste à côté de la bibliothèque. Pris d'un pressentiment, il s'en approcha. La fissure était fine, mais elle vibrait comme si un souffle chaud s'en échappait. Il approche l'oreille, un chuchotement, long, modulé, reptilien. Des voix se superposaient, parlant une langue étrangère, ancienne, presque animale. Il recula, mais trop tard. La fissure s'élargit lentement sous ses yeux, révélant un œil. Encore,
Mais pas un œil humain cette fois, un œil vertical, reptilien, brillant comme du verre liquide. Il entendit alors un claquement sourd derrière lui, puis un autre, au plafond. Il l'entourait, il cria, recula jusqu'à trébucher, et en tombant, sa main heurta un carreau mal fixé. Le choc fit tomber une tuile de plâtre, révélant un trou béant dans le mur. Il rampa jusqu'à lui, et malgré la peur, y introduisit une lampe torche. La lumière révéla une cavité étroite, tapissée de dessins. D'anciens symboles gravés dans la pierre, certains couverts de sang séché. Des fresques représentant des silhouettes rampantes au plafond, des hommes suspendus par les pieds, des enfants aux yeux noirs. Mais le pire fut ce qu'il vit ensuite. Une vidéo, une vieille cassette VHS posée là, recouverte de poussière. Une étiquette écrite à la main, « Ne regarde pas ». Évidemment, il l'emporta. Plus tard, dans un vieux magnétoscope qu'il retrouva chez son voisin absent depuis des semaines, il la visionna. L'image tremblait. Une caméra filmait une pièce semblable à la sienne. Au centre, un homme, attaché. Puis, derrière lui, sortant lentement du plafond, une silhouette inversée, identique à celle qu'Eric avait vue. Le caméraman tremblait. Puis, un cri. L'homme fut tiré dans le mur, avalé. Et la cassette s'arrêta. Eric hurla et éjecta la VHS. Il recula et vit son propre reflet dans l'écran noir de la télé. Mais son reflet souriait. Alors que lui ne souriait pas, c'est à ce moment précis qu'il comprit. Ce n'était pas seulement sa maison, c'était lui. Il avait été marqué. Eric ne dormit pas cette nuit-là. Chaque ombre semblait s'étirer vers lui, chaque grincement résonnait comme un avertissement. Mais une pensée l'obsédait. Pourquoi cette maison? Pourquoi lui? Il devait savoir. Alors il retourna dans la cavité derrière le mur, là où il avait trouvé la VHS. Cette fois, il prit des photos des fresques. Il les envoya à un ancien ami ethnologue, Paul, passionné de rites oubliés et de traditions interdites d'Afrique de l'Ouest et de Mésoamérique. La réponse fut immédiate. Ces symboles, ce sont des marques d'invocation, un ancien rituel pratiqué pour ouvrir un miroir inverse, une faille entre deux mondes. On croyait que des entités vivaient au-dessus, à l'envers, et pouvaient y traverser dans certaines conditions. Et ce n'est pas de la légende. Il y a eu des disparitions inexpliquées, toujours liées à ces gravures. Paul l'avertit, « Tu dois quitter cet endroit, maintenant, et ne regarde jamais l'entité si elle sort du plafond, sinon elle entre. » Mais il était déjà trop tard. Eric découvrit une trappe dans le plancher du grenier. À l'intérieur, un vieux cahier, rongé par l'humidité, couvert d'une écriture nerveuse, le journal d'un certain Jacques Emeux, ancien propriétaire. Les premières pages parlaient d'événements avec une rénovation, de bruits étranges, puis d'un enfant, le sien, disparu un matin. Les autorités n'avaient jamais rien trouvé. Les dernières pages devenaient illisibles, écrites dans une langue inconnue, avec du sang séché. Une phrase revenait souvent. Le rituel est incomplet, elle attend, elle veut le dernier regard. Une date était encerclée, 25 juillet, le même jour que ce soir. Eric sentit alors une vibration sous ses pieds, les ampoules clignotèrent, une odeur de fer brûlé envahit l'air. Il descendit précipitamment au salon. Là, les symboles gravés avaient changé. Ils pulsèrent d'une lumière rouge sombre, presque vivante. Sur le plafond, un cercle noir s'était formé, comme une bouche ouverte. Et puis, il entendit le chant. Une mélodie basse, inhumaine, mais hypnotique. Il se sentit attiré. Son corps avançait sans son accord, les yeux rivés vers cette chose. Le rituel n'était pas terminé, c'était lui, Eric, le dernier fragment. Soudain, la lumière s'éteignit. Dans l'obscurité, il comprit enfin, la maison n'était pas hantée. Elle reproduisait un rituel encore et encore. Chaque nouveau locataire devenait un acteur, une offrande. Et lui, en visionnant la VHS, avait activé la séquence finale. Le sol se mit à trembler. Des bras inversés, fins et noueux, sortirent du plafond. Il n'avait plus de choix. Il devait terminer le rituel ou être aspiré à son tour. Mais pour cela, il devait regarder dans les yeux l'entité et prononcer la phrase écrite dans le journal. Une phrase qu'aucun être humain n'avait jamais osé dire à voix haute. Les bras inversés ondulaient dans l'air comme des serpents à l'envers. Le plafond, d'où ils émergeaient, ne semblait plus fait de bois ni de béton. Il était devenu une membrane, un voile organique qui palpitait au rythme du chant profond qui résonnait dans toute la maison. Ce n'était plus simplement un lieu hanté. C'était un sanctuaire oublié, un portail, et l'entité attendait depuis longtemps que quelqu'un ouvre complètement la porte. Eric tremblait, ses pupilles dilatées par la peur, la réalité s'effondrant autour de lui. Il tenait le journal de Jacques M à deux mains,
taché de sang ancien et de moisissure. Il relut une dernière fois la phrase marquée à l'encre noire, encadrée par un dessin représentant un œil, qui pleurait à l'envers. Il savait qu'il ne devait pas la dire. Paul l'avait averti. Mais il savait aussi que s'il fuyait, il resterait lié à cette entité pour toujours. Où qu'il aille, elle le retrouverait. Car maintenant, elle avait vu à travers lui. Alors, d'une voix tremblante, il prononça « Isara, Tavel, Moran, Ekt, Un, Vassir, El-Nour ». Instantanément, le monde changea. Les murs explosèrent en silence. La pièce devint noire, sans noirceur. Un vide pur, sans fond. Éric flottait, suspendu dans une dimension qui n'avait ni haut ni bas. Et devant lui, l'œil. Immense, infini. Il ne regardait pas Éric. Il le lisait. Ses pensées, ses souvenirs, ses regrets, ses mensonges. L'œil ne voyait pas. Il déchiffrait. Et plus il lisait, plus Éric sentait son être se dissoudre. Et puis, une larme tomba de l'œil géant. Une larme noire, acide, qui traversa l'espace comme une comète. Elle toucha Éric au front, il hurla. Le monde revint en un éclair. Il se réveilla dans son salon, en sueur. La maison était intacte, calme. La VHS avait disparu. Les symboles, effacés. Le trou dans le mur, condamné. Tout était normal. Trop normal. Mais le reflet dans la vitre du salon n'était pas tout à fait le sien. L'œil gauche avait changé. Il était noir. Pas comme la couleur, mais comme un puits. Paul tenta de le recontacter, en vain. 3 jours plus tard, la maison fut mise en vente et quelqu'un, quelque part, reçut un message anonyme. Maison disponible, très bon prix. Une seule règle, ne regardez jamais vers le plafond après minuit. Le cycle avait repris.